C'était une nuit froide, et l'horloge indiquait presque minuit lorsque j'ai pris la décision. Cela faisait des mois que le poids de notre budget serré écrasait chaque souffle de liberté, et même s'il répétait que c'était temporaire, que tout irait mieux, mon désespoir grandissait à chaque facture qui s'accumulait. C'est alors que, dans un élan presque irrésistible, j'ai accepté la proposition. Ce n'était pas une simple somme d'argent, c'était un montant capable de nous sortir du fond du gouffre. La question, cependant, était le prix que je devrais payer. Je savais ce que je faisais. Je savais que je marchais sur un terrain glissant et sombre, où le désir et le danger marchaient main dans la main. Au fond, je ressentais la peur d'être découverte. Mais, en même temps, il y avait une étrange adrénaline qui me poussait en avant. Chaque fois que je le retrouvais, mon cœur battait fort. Non seulement à cause du risque, mais aussi de l'attirance interdite que cet homme exerçait sur moi. Il était tout le contraire de mon mari, audacieux, séduisant, et savait exactement comment me faire sentir désirée. L'argent qu'il offrait était un soulagement, mais le prix émotionnel et moral que je payais devenait chaque jour plus élevé. Parfois, je me demandais jusqu'où j'étais prête à aller pour garder ce secret enfoui. Mais chaque rencontre clandestine semblait m'enchaîner davantage à cette situation, au point de perdre la notion de l'endroit où je commençais et où la trahison se terminait. La dernière fois, quelque chose s'est produit qui a failli me faire perdre le contrôle. Mon mari est rentré à la maison plus tôt que prévu, et il a manqué de peu de découvrir quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Mon cœur battait comme s'il voulait s'échapper de ma poitrine. Une sueur froide coulait dans ma nuque, tandis que je dissimulais mon agitation. Il m'a regardé dans les yeux, sentant peut-être quelque chose d'étrange, mais il n'a rien dit. Le silence entre nous était coupant, chargé de questions inexprimées et de réponses que je ne pourrais jamais donner. Je savais que la ligne entre le secret et la découverte devenait de plus en plus mince, aussi fragile que du verre prêt à se briser. Il m'arrive de me demander ce qu'il ferait s'il connaissait la vérité, s'il verrait mes raisons ou s'il ressentirait uniquement le poids de la trahison, sans comprendre ce qui m'avait poussé là. Certaines nuits, je reste à ses côtés, écoutant sa respiration calme pendant qu'il dort, et un nœud se forme dans ma gorge, entre la culpabilité et le désir de sortir de ce piège. La culpabilité est lourde, mais la peur de le perdre et de détruire ce que nous avons construit est encore plus terrifiante. Et pourtant, une partie de moi reste attirée par l'excitation de l'interdit, sans savoir combien de temps encore je pourrais entretenir ce mensonge avant qu'il ne consomme tout ce qu'il me reste. Au fil des jours, le secret semblait brûler de plus en plus intensément en moi. Chaque message reçu me faisait frémir, avec la crainte que lui, mon amant secret, perde le contrôle et expose tout. Il connaissait le risque, mais semblait exalté par le danger, comme si tirer quelque chose de moi en échange était son véritable plaisir. Et moi, toujours en alerte, cherchant des moyens de brouiller les pistes, me retrouvais prise dans un réseau de mensonges qui devenait plus complexe à chaque nouvelle rencontre. Il aurait suffi d'une seule erreur, d'un petit changement dans mon comportement pour que mon mari remarque quelque chose. Je le savais, et cette conscience me maintenait captive, nerveuse, sans répit. Pendant un dîner en famille, mon téléphone a vibré et, par réflexe, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran, où se trouvait un message audacieux et provoquant de lui. J'ai senti un froid glacial, tentant de contrôler mon expression, tandis que mon cœur battait à toute vitesse. Mon mari m'a regardé, curieux, et a demandé si tout allait bien. J'ai réussi à forcer un sourire, disant que ce n'était qu'une affaire de travail. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de craindre qu'il ne perçoive la légère hésitation dans ma voix. Chaque jour, je sentais que le nœud de la méfiance pourrait se resserrer à tout moment et que tout pourrait s'effondrer d'une manière irréparable. Les rencontres étaient devenues à la fois irrésistibles et dangereuses. Il y avait des moments où je souhaitais disparaître, tout effacer et redevenir cette femme qu'il aimait sans réserve. Mais en même temps, la tentation était écrasante. Lui, avec son charme séducteur et ses mots envoûtants, faisait battre mon cœur et mon corps avec ardeur, toujours en quête de plus. Pourtant, la culpabilité était une ombre qui me suivait dans chaque recoin de la maison,
surtout en voyant mon mari prendre soin de moi, sans soupçonner les mensonges que je dissimulais. Chaque geste, chaque regard de confiance qu'il m'accordait, était comme une lame aiguisée dans mon cœur. Un soir, il m'a posé une question qui m'a glacée jusqu'aux os. « Chérie, pourquoi es-tu si distante ces derniers temps ?» Sa voix était empreinte de tendresse, mais il y avait une ombre de doute que je n'avais jamais remarquée auparavant. J'ai avalé difficilement, forçant un sourire en essayant de trouver une excuse convaincante. J'ai dit que c'était le stress du travail, que j'étais surchargée de projets. Et lui, me croyant, m'a simplement prise dans ses bras, affirmant qu'il serait toujours là pour moi, quoi qu'il arrive. Ces mots résonnaient dans mon esprit tandis que je sentais le poids de la culpabilité s'intensifier, écrasant et inéluctable. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Chaque fois qu'il me touchait, je me sentais plongée dans une culpabilité paralysante. Et pourtant, au moindre signe de cet autre homme, mon cœur s'emballait, incapable de résister à l'adrénaline qui m'envahissait. Je ne savais plus si c'était pour l'argent ou pour le plaisir de l'interdit, mais le fait est que j'étais prise dans cette toile comme un papillon de nuit hypnotisé par la flamme. Cette flamme, je le savais, pourrait me brûler de manière irréversible. Un matin, alors que mon mari prenait sa douche, j'ai entendu son téléphone vibrer. Ce n'était pas dans ma nature d'espionner, mais une impulsion m'a poussée à jeter un œil. À ma grande surprise, c'était un message de sa sœur, lui disant qu'il semblait distant, qu'elle regrettait l'homme qu'il était avant, plus joyeux et passionné. Un pincement se fit sentir dans ma poitrine. Était-il, d'une manière ou d'une autre, en train de percevoir ma trahison ? Ou n'était-ce qu'une coïncidence ? La peur de perdre cet amour sincère se mêlait à la sensation d'être observée, et soudainement, tous ceux qui m'entouraient semblaient en savoir un peu trop. Ce soir-là, encore une fois, j'ai trouvé une excuse pour sortir. J'ai prétendu devoir faire des heures supplémentaires pour boucler un projet urgent. Il m'a regardé dans les yeux, et pendant un instant, j'ai failli tout lui avouer. Mais mon amant m'attendait, et l'attirance entre nous était si forte que j'ai fini par céder à l'appel de l'aventure, malgré le risque de voir tout s'effondrer. En route, mon esprit flottait entre la sensation de liberté et le poids de trahir la confiance de celui que j'aimais le plus. Chaque minute passée avec mon amant semblait éphémère mais irrésistible, et l'idée de perdre cela aussi était un supplice. Pendant notre rencontre, j'ai reçu un appel inattendu. C'était mon mari. Mon amant m'a regardée avec une expression mêlée d'amusement et de défi, comme s'il testait les limites de ma témérité. J'ai répondu au téléphone d'une voix tremblante, tentant de rester calme. Il me demandait où j'étais, disant qu'il avait une surprise pour moi à mon retour. L'idée d'être prise de court m'effrayait bien plus que je ne saurais l'expliquer. Chaque mot échangé au téléphone était comme une lame tranchante, me laissant suspendue entre le désir et la panique. Quand j'ai raccroché, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mon amant a remarqué le changement sur mon visage et, sans hésiter, s'est approché, prenant mon visage entre ses mains et me demandant si j'étais vraiment prête à vivre cette double vie. Ses yeux, aussi profonds qu'énigmatiques, semblaient me défier de continuer cette relation secrète, sans jamais regarder en arrière. La tension entre nous était palpable, mais ses paroles ont agi comme une douche froide. J'ai commencé à comprendre que, malgré toute l'attirance, il jouait avec moi, testant mes limites, et cela me terrifiait. En rentrant chez moi ce soir-là, mon cœur battait la chamade en imaginant ce que pouvait bien être la surprise que mon mari avait mentionnée. Dès que j'ai franchi la porte, il m'attendait, avec le regard le plus tendre que j'ai jamais vu. Il avait préparé un dîner aux chandelles, une tradition de nos premières années de mariage, que le temps et la routine avaient peu à peu effacée. Il a pris ma main, m'a regardé dans les yeux, et, avec une douceur qui m'a bouleversée, il m'a dit qu'il voyait que j'étais épuisée, qu'il savait que je traversais une période difficile. « Je veux juste que tu saches que je suis là, à tes côtés, quoi qu'il arrive, » a-t-il murmuré. Mon cœur s'est serré, tandis que des mots de culpabilité et de regret résonnaient en moi. Cette nuit-là fut différente de toutes les autres.
Il m'a rappelé ce qui comptait vraiment, les promesses que nous nous étions faites et la manière dont il avait toujours été à mes côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et là, dans l'intimité de notre foyer, je me suis retrouvée partagée entre le désir pour l'inconnu et l'amour sûr et sincère qu'il m'offrait. Je savais qu'en poursuivant cette trahison, je détruisais tout ce que nous avions construit, mettant en péril notre bonheur pour une aventure éphémère. Mais, malgré cela, quelque chose me retenait, me poussait à continuer de vivre cette adrénaline, comme si le fruit défendu était la seule flamme qui me maintenait en vie. Dans les jours suivants, j'ai commencé à éviter le contact avec mon amant, espérant que le silence parlerait pour moi, qu'il comprendrait que tout cela touchait à sa fin. Mais il n'était pas du genre à accepter de perdre, et sa persistance augmentait mon angoisse. Je me sentais piégée, luttant contre un secret qui menaçait d'exploser à tout instant. Chaque notification sur mon téléphone, chaque message non lu, était un rappel de ce désir qui m'avait transformée en prisonnière du mensonge. Je savais que, tôt ou tard, il me faudrait choisir, mais la peur d'être découverte me paralysait. Les jours passèrent, et, à chacun d'eux, mon cœur se serrait un peu plus. Mon amant, agacé par mon éloignement, commença à envoyer des messages plus incisifs, exigeant des explications, réclamant un dernier rendez-vous. À chaque nouvelle notification, je sentais la panique grandir. Je savais qu'il était impulsif et craignais que sa frustration ne le pousse à faire quelque chose de précipité. Je me sentais coincée entre la loyauté envers mon mari et la peur que mon amant ne détruise tout d'un seul coup. C'était comme si chaque minute portait la menace d'être démasquée et le danger était devenu mon ombre constante. Un soir, tandis que je feignais de dormir, j'ai senti mon mari manipuler son téléphone, comme s'il cherchait quelque chose. Chaque mouvement qu'il faisait me faisait frémir, et une vague de paranoïa s'empara de moi. Avait-il des soupçons ? Avait-il remarqué quelque chose d'inhabituel ? Ou était-ce seulement ma culpabilité qui me rongeait peu à peu ? Je restais immobile, le cœur battant comme un tambour, priant pour qu'il ne s'approche pas, pour qu'il ne me confronte pas. La tension me consumait, et dans l'obscurité, j'ai compris que je ne pourrais pas vivre indéfiniment avec cette peur. J'ai alors pris la décision de mettre un point final. Je terminerai tout avec mon amant et effacerai toute trace de cette aventure dangereuse. J'organisai un rendez-vous avec lui pour régler les choses une bonne fois pour toutes. L'idée était simple. Je lui dirais que nous ne pouvions plus nous voir, que ce jeu devait s'arrêter. Cependant, il ne réagit pas bien. Pendant notre rencontre, son expression prit une tournure sombre. Il m'accusa de l'avoir utilisée, de jouer avec ses sentiments, et, pendant un bref instant, j'ai ressenti qu'il pourrait faire quelque chose d'imprévisible. Je restai ferme, insistant sur le fait que nous devions aller de l'avant, mais en partant, mon instinct m'avertit que tout cela n'était pas vraiment terminé. Cette même nuit, je rentrai chez moi en silence, tentant de me préparer à une nouvelle vie, comme si je pouvais laisser tout cet épisode derrière moi. Pourtant, en entrant, je vis que mon mari était encore réveillé, m'attendant. Son expression était grave, et son regard semblait fouiller chaque mensonge que je cachais. D'une voix calme, il me demanda si j'avais quelque chose à lui dire, s'il y avait quelque chose qu'il devait savoir. Mon cœur manqua un battement, et, ne pouvant plus supporter le poids de la culpabilité, une larme coula le long de ma joue. Je savais que j'étais à un moment décisif, mais la peur de tout perdre continuait de me retenir. Face au regard de mon mari, une tempête d'émotions m'envahit. C'était comme si, enfin, tout le poids que je portais était sur le point d'éclater. Il gardait son regard fixe, attendant une réponse que je ne savais comment donner. La vérité restait bloquée dans ma gorge, mais la peur de le perdre, de détruire tout ce que nous avions construit, me paralysait. Alors, prenant mon courage à deux mains, j'inventai une autre excuse, lui disant que j'étais simplement épuisée, que le travail et la pression me consumaient. Il resta silencieux, et en m'enlaçant, je ressentis la chaleur de son amour, celui-là même que je trahissais d'une manière impardonnable. Cette nuit-là, le sommeil m'était impossible.
Mon esprit était envahi par des remords et des souvenirs de cette dernière rencontre avec mon amant. J'étais convaincue que tout était terminé, mais une part de moi doutait qu'il abandonne si facilement. Il était obstiné, impulsif, et avec son ego blessé, il était peut-être prêt à aller plus loin que je ne l'aurais imaginé. La crainte qu'il puisse faire quelque chose, tout révéler ou même me faire chanter, devint un fardeau insupportable. Chaque bruit dans la maison me faisait sursauter, comme s'il pouvait apparaître à tout moment pour anéantir mon mariage. Cette peur se confirma le lendemain lorsque je reçus un nouveau message. Mais cette fois, il fut direct. « Tu savais que je sais où tu habites, n'est-ce pas ?» écrivit-il de façon menaçante. Mon sang se glaça en lisant ces mots. Il dépassait les bornes, et désormais, je ne craignais plus seulement pour mon secret, mais aussi pour la sécurité de mon mari et de notre foyer. Cet amant, qui auparavant semblait une aventure interdite, devenait maintenant une menace réelle, un danger qui pouvait transformer ma vie en cauchemar. Mon esprit bouillonnait, et je compris que je devais prendre une décision drastique avant que tout ne s'effondre. Je songeais à tout révéler à mon mari, à lui avouer la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être qu'il pourrait me pardonner, qu'il comprendrait la situation et les raisons qui m'avaient conduite à cette erreur. Mais, en même temps, la peur de sa réaction me consumait. Et s'il ne me faisait plus jamais confiance, si tout notre amour et notre histoire étaient perdus à jamais, j'étais acculée, et chaque décision semblait porter des conséquences irréversibles. Chaque minute, la pression montait. Les jours étaient devenus une lutte pour cacher ma peur et maintenir les apparences. Mon mari, toujours attentionné et prévenant, avait commencé à percevoir ma tension. Je voyais dans ses yeux un mélange de soucis et de soupçons, comme s'il sentait que quelque chose clochait. À chaque fois qu'il me demandait si tout allait bien, je mentais, prétendant que ce n'était que le stress, et j'essayais de sourire, mais je savais qu'il n'était pas convaincu. La sensation de vivre un mensonge complet devenait étouffante. Menacée, j'ai décidé de confronter mon amant une bonne fois pour toutes. J'ai fixé un rendez-vous dans un café animé, où je savais qu'il ne pourrait rien faire d'impulsif. Quand il est arrivé, ses yeux étaient froids, remplis de ressentiment. Sans détour, je lui ai demandé d'arrêter, de respecter ma décision d'aller de l'avant et de me laisser en paix. Il a ri, un rire cynique, en disant que ce n'était pas aussi simple, qu'il n'était pas du genre à se faire jeter. La tension entre nous était palpable, et pendant qu'il parlait, j'ai compris à quel point il pouvait être dangereux. Il m'a rappelé chaque aide qu'il m'avait apportée, chaque rencontre, chaque secret, comme pour me rappeler qu'en échange de chaque plaisir, il y avait un prix que je n'avais pas encore payé. Je suis sortie de ce café avec un nœud dans la gorge, sans savoir à quoi m'attendre ensuite. Chez moi, je me sentais étrangère, piégée dans un mariage au bord de l'effondrement, tout en redoutant le prochain coup de cet homme prêt à tout. J'ai commencé à penser à demander de l'aide, peut-être même à parler à quelqu'un de confiance. Mais la peur de dévoiler mon erreur était plus forte que tout courage. Chaque nuit, en me couchant à côté de mon mari, je me perdais dans mes pensées et mes hypothèses, imaginant jusqu'où mon amant irait pour se venger. Puis, par un matin gris, mon monde s'est arrêté. Mon mari tenait son téléphone dans la main, avec une expression dure que je ne lui avais jamais vue. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé, d'une voix basse, pleine de douleur et d'incrédulité, si je voulais avouer quelque chose. Mon cœur s'est figé. C'était ma dernière chance de dire la vérité, de tenter de sauver quoi que ce soit. Mais en voyant la souffrance dans ses yeux, j'ai été paralysée. Il m'a montré un message que je n'avais jamais vu auparavant, envoyé du numéro de mon amant. La partie était terminée. Face à la révélation exposée sur l'écran, je compris qu'il n'y avait plus moyen de fuir. Un froid glacial parcourut mon échine en voyant l'expression de mon mari. Ce regard brisé où, autrefois, l'amour et la confiance régnaient, désormais remplacés par la douleur et la méfiance. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit de plus. Les larmes coulaient sur mes joues, pendant que, en sanglots, j'essayais d'expliquer, de m'excuser, de supplier un pardon que je savais impossible. Chaque mot que je prononçais semblait enfoncer davantage la relation que j'avais moi-même détruite. Il écoutait en silence, son visage impassible,
mais ses yeux révélaient une souffrance qui me déchirait. Après un long silence, il se leva et m'annonça qu'il avait besoin de temps pour comprendre ce qu'il ressentait. Peut-être y avait-il une chance de réconciliation, mais pour l'instant, il ne pouvait me regarder sans penser à la trahison. Il prit quelques affaires et quitta la maison, me laissant seule avec le poids écrasant de ce que j'avais commis. Le bruit de la porte qui se refermait résonnait comme un avertissement, un rappel cruel que j'avais perdu quelque chose de précieux, quelque chose que je ne récupérerais peut-être jamais. Cette même nuit, je reçus un autre message de mon amant. Il disait, avec une satisfaction cruelle, qu'il avait tenu sa promesse de tout dévoiler et qu'il ne regrettait rien. Pour lui, tout n'avait été qu'un jeu, un défi qu'il avait remporté. En lisant ces mots froids, je réalisais à quel point j'avais été naïve de lui faire confiance, de risquer tout pour un désir éphémère. Il ne tenait pas à moi. Il ne s'était jamais soucié de moi. Et désormais, j'étais seule, avec la solitude et la culpabilité comme seule compagne. Le regret pesait comme un fardeau insupportable. Et à cet instant, je compris combien j'avais détruit non seulement mon mariage, mais aussi la confiance en moi-même. Dans les jours qui suivirent, j'essayais, peu à peu, de me reconstruire, malgré l'incertitude de savoir si mon mari reviendrait un jour. Je savais que cette erreur ne pourrait jamais être effacée, et que, même s'il me pardonnait, ce serait un chemin long et douloureux. Néanmoins, j'étais déterminée à trouver la paix en moi-même et à tirer une leçon de cette décision irréfléchie. La vie continuait, et bien que rien ne soit comme avant, je m'étais engagée à ne plus jamais commettre les erreurs qui m'avaient menée à cette chute. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous vous êtes plongé dans l'histoire et que cela vous a fait réfléchir aux choix et aux conséquences que nous avons illustrées. Si vous avez aimé, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait également s'identifier et laissez votre commentaire. Je veux savoir ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de jeter un œil à la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. À bientôt.